BFM Business, Goût de luxe Paris, le goût des autres. Alors pour l'instant, ça va être le goût de l'autre. Voici les aléas du direct. Mais quelle hôte! C'est Christophe Maury. Bonjour Christophe. Bonjour Karine. Gérant de la librairie théâtrale. Ouais. Je suis ravie de vous retrouver. Du coup, tiens, avant de parler de la sélection théâtrale que vous avez faite, vous avez amené un petit livre. C'est en prévision des fêtes de fin d'année, ou vous allez en parler tout à l'heure? Non, mais c'est-à-dire que je vais vous parler du conte d'hiver de Shakespeare, qui est au Théâtre 13. Alors, comment raconter une pièce de Shakespeare? Vous savez comment raconter une pièce de Shakespeare? C'est très très compliqué. Il faut travailler à la librairie théâtrale pour ça. Eh bien, c'était l'année Shakespeare, cette année 2016. Oui. Donc, comme on termine 2016, il faut faire le cadeau Shakespeare 2016. Et à la librairie théâtrale, je vous ai trouvé ce truc de Caroline Guillot. Le grand Shakespeare illustré. Ouais, alors regardez. C'est pour les enfants ou les adultes? Non, non. Macbeth, par exemple. Donc c'est une petite révision, c'est une petite révision avec tous les personnages. Alors, par vous avez pièce. tous les personnages et c'est drôlement bien fait. Vous avez la pièce, acte 1, acte 2, acte 3, tout ce qui se passe. Ah mais c'est Shakespeare pour les nuls, mais en plus c'est beau. Et en plus c'est beau, c'est pour les enfants comme pour les adolescents, comme pour ceux qui bachotent et qui vont devoir travailler un peu leur Shakespeare. Et puis vous, si je vous dis Henri II. Non, n'essayez pas. Si je vous dis les joyeuses commères de Windsor, si je vous dis alors. Laissez-moi le livre et je vous reprends après. Non, mais comme je vais vous parler du conte d'hiver, eh bien, je vais reprendre. Le conte d'hiver, ça donne quoi? Je vais reprendre le conte d'hiver. Alors, le conte d'hiver, c'est au Théâtre 13. Et alors, c'est un truc totalement invraisemblable. Faut arriver à l'heure. Un peu avant même, parce qu'ils ont reproduit les loges du Théâtre du Globe. Donc on a les comédiens qui se maquillent, qui se transforment devant vous, qui sont dans leur loge devant vous, et puis ensuite ils partent en fanfare, et en fanfare, ils vous emmènent dans le théâtre, et là, ça commence. Alors c'est naturellement des artistes de rue, donc ils savent tout faire avec 2 trombones et un élastique. Ils vont réussir à faire une féerie, et la compagnie s'appelle l'Agence de Voyage Imaginaire, c'est vous dire, l'Agence de Voyage Imaginaire. Ils travaillent ensemble depuis 35 ans, enfin ils se sont renouvelés. On est un peu loin de l'esprit Shakespeare là, hein. On est totalement dans l'esprit Shakespeare, et c'est Philippe Carr qui emmène tout ça dans une mise en scène extraordinaire. Alors, le conte d'hiver, ça commence par une tragédie, c'est-à-dire que c'est un roi qui est extrêmement jaloux, d'une jalousie terrible, un peu à la Othello, et qui sa femme attend un enfant, il est persuadé que cet enfant n'est pas de lui, et donc il va faire enfermer sa femme qui va peut-être en mourir, et en tout cas l'enfant va être abandonné, recueilli. C'est une petite fille qui s'appelle Perduta, puisqu'elle est perdue, et elle va être recueillie. Et puis de cette tragédie, acte 1, on va arriver dans une comédie, et ensuite 16 ans plus tard. Alors 16 ans plus tard, il y a le temps qui est là, qui est incarné, qui raconte l'histoire, qui nous amuse beaucoup d'ailleurs, et puis ça se termine par une comédie, c'est-à-dire que la jeune fille va avoir 16 ans, va être belle comme un cœur, et va forcément épouser le prince charmant, et le prince charmant est le fils de l'autre roi, et donc les 2 rois vont se réconcilier. Qu'en est-il de la mère qui est supposée morte? Là, il faut aller voir. Mais enfin, c'est merveilleux. C'est vraiment d'une féerie, d'une poésie. Et puis moi, ce que j'adore, c'est ces comédiens qui savent absolument tout faire, parce qu'ils jouent du saxo, ils jouent des cymbales, ils jouent du bandoneon. On rit, on tremble, et ça se termine comme un spectacle de marionnettes. C'est totalement inattendu, décalé. Vraiment, allez-y, c'est festif. C'est en ce moment. Il faut y aller maintenant, quoi. Voilà. Et c'est au Théâtre 13. Et c'est jusqu'au 18 décembre. Donc, il faut se précipiter. Exactement. Et le petit Shakespeare illustré, si vous voulez tout savoir. Le grand Shakespeare illustré, c'est à la librairie théâtrale, et c'est un merveilleux cadeau. Et c'est Édition du Chêne. Édition du Chêne, et c'est Caroline Guillot qui a fait ça. Parfait. Voilà. On a fini pour Shakespeare, Christophe. On peut donc accueillir Madame Josie Carrel-Torlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du développement de Paris Musée. On va parler avec vous de l'opération Paris Musée Off. Et là aussi, ça déménage un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est une opération dédiée aux 18-30 ans, lancée l'année dernière, et qui propose à ces gens-là, aux autres aussi, hein, j'imagine quand même, de découvrir et d'aller découvrir ces musées parisiens autrement. C'est bien ça? C'est bien ça, effectivement. Alors, les Paris Musée rassemblent les 14 musées de la ville de Paris, donc allant du Petit Palais en passant par les catacombes de Paris, le musée d'art moderne, mais des ateliers d'écrivains et d'artistes tels que Balzac, la maison de Victor Hugo, Antoine Bourdelle, etc. Il y a 14 lieux différents dans Paris, et même une maison à Guernesey.
Et donc nous sommes a priori des lieux patrimoniaux. Et donc notre volonté a été très rapidement, c'est de mettre en place, justement, vous parliez avec passion de théâtre, de mettre en place, en fin de compte, de la pluridisciplinarité dans nos lieux, faire venir du théâtre, de la musique. Et donc Paris Musée Off, effectivement, est né en 2015 avec donc cette volonté, c'est de pouvoir toucher des jeunes publics, à la fois des jeunes publics, et surtout de leur faire découvrir nos établissements, nos musées, nos collections différemment. Avec un œil différent. Alors en ce moment, on va vous annoncer plusieurs dates parce qu'elles arrivent là sur la fin de l'année. Donc performances, live musicaux, jeux, animations costumées, etc., etc. Notamment au musée Cernuschi, au musée Bourdelle et au Petit Palais. Allez, on va commencer avec le musée Cernuschi. Et alors, mais moi j'ai plus 30 ans et donc je suis perdue. Vous allez me dire ce que c'est. Babix et Wallace Sting. Alors, Wallace Sting d'abord. Ouais. C'est l'exposition temporaire qui a lieu en ce moment au musée Cernuschi, avenue Velasquez, qui est le musée des arts de l'Asie de la ville de Paris. Wallace Sting est un contemporain, un chinois, qui peint des choses merveilleusement colorées. On redécouvre des femmes florales, voilà. Et durant, ça a lieu demain soir, 24 novembre, au sein du musée Cernuschi. Donc on fait intervenir un jeune créateur, un jeune artiste, puisque Paris Musée Off, ça s'adresse aux jeunes et on fait appel à de jeunes talents. Et on fait intervenir Babix, voilà, qui est un chanteur, un compositeur, et il va durant une création inédite demain soir nous faire redécouvrir cette œuvre de Wallace Sting. Donc il va intervenir dans une des salles et dans les autres salles, sa prestation sera retransmise. Voilà. Et alors c'est gratuit, pardonnez-moi, ou il faut réserver, comment ça se passe? Alors, toutes les performances, tous les concerts qui ont lieu dans le cadre des Paris Musée Off sont entièrement gratuits. Par contre, il faut réserver. Il faut réserver sur la page Facebook du Paris Musée Off. Et je dois dire que pour demain, je crains que ce soit un peu complet. Mais ça, c'était pour vous donner l'idée. Et de toute façon, on vous donne une autre date dans quelques instants. Christophe Maury, on parlera du 1er décembre. On repasse au théâtre ? Oui, mais je voulais vous poser une question. Vous avez parlé de Guernesey. À Haute-Villa-Hausse, la maison de Victor Hugo fait partie des musées de la ville de Paris. Oui. Ça, c'est formidable. Vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Donc, on peut aller faire une performance hugolienne là-bas. Voilà, je vous laisserai traiter vos affaires après. Oui, en attendant, allons au Lucernaire, Christophe Maury. Oui, alors au Lucernaire... il se passe quoi? Bruno, il passe plein de trucs au Lucernaire. Il y a, je sais pas, 7, 8 spectacles. Ouais, arrêtons-nous chez Vladimir. C'est toujours formidable. Et alors, Bruno Abraham Kremer, que l'on avait vu dans Shakespeare, Le Roi Lear, l'an dernier, vous vous souvenez, au Théâtre de la Madeleine, Bruno Abraham Kremer s'est pris de passion, en fait depuis toujours, parce que sa mère était professeure de philosophie, pour Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch, il est né en 1903, il est mort en 1982 de mémoire, et ça a été un très très grand professeur de morale à la Sorbonne, vous savez. Et là, il reprend la correspondance entre Vladimir Jankélévitch et son coturne qui est Louis Bauduc. Ils étaient ensemble dans la même chambre à Normale Supérieure, et ils ont passé l'agrégation de philosophie ensemble. Vladimir, naturellement, est sorti premier de la Grègue, et Bauduc est sorti deuxième. Extrait. On y va. Ah, j'ai appris sans étonnement tes échecs au bachot. Tu es trop philosophe pour bien préparer tes élèves. Reste comme tu es. Tant que tes élèves échoueront en grand nombre, rien ne sera perdu. Si nous consentions à ne faire que les choses qui sont exigées intérieurement par notre vie personnelle, nous serions perpétuellement heureux. Je t'écris à toute vitesse dans un salon d'hôtel parmi les conversations des braves gens. À la table d'à côté, il y a 4 trous du cul qui jouent au bridge depuis 1 heure et qui me regardent lorsque j'ai l'air de chercher mes phrases. Voilà, Vladimir Jankélévitch au Lucernaire. Ils s'écrivent pendant 60 ans. Donc on va avoir toute la traversée du XXe siècle. On va avoir la grande question de la Shoah, puisque Jankélévitch est juif, et il va
cesser systématiquement toute relation avec même la culture allemande. Il arrête Schumann, il arrête Beethoven, alors que c'est un grand pianiste. Il arrête Kant, lui, professeur de morale. Enfin, on peut pas faire de la morale sans parler de Kant quand même. Et puis il va y avoir ce grand livre qui s'appelle Le Pardon, qui sortira en 1960, voilà, ça va me revenir, en 1967, pardon, chez Flammarion. Et très curieusement, le traité des vertus qu'il avait écrit en 1949 va ressortir à la fin de sa vie et va avoir un énorme succès. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Jean Kelevitch avait fait une très bonne prestation sur RTL. Merci, si c'est pour nous dire ça, Christophe Maury. Eh ben, ça Merci veut dire beaucoup. que les médias ont un immense rôle dans la diffusion de la pensée et de la pensée philosophique. Vous allez voir vous vous rattrapez bien. Vous allez voir ce spectacle et vous allez comprendre, vous allez sortir avec beaucoup d'humour. C'est au Lucernaire beaucoup jusqu'au d'intelligence 11 et beaucoup de philosophie. décembre. Allez, rapidement, on continue notre petite balade avec Paris Musée Off, parce que vous le disiez, pour demain soir, c'est un peu compliqué. Mais on a Superpose au musée Bourdelle le 1er décembre. Josie Carrel-Torley, il s'agit de quoi? Alors, qui est un peu complet aussi, je crois. Alors, dites-moi en un mot, et puis après, on ira au petit palais, alors. Superpose est un petit peu plus connu que Babix. Et Superpose va nous permettre de découvrir les œuvres d'Antoine Bourdelle, puisque ça se passe le 1er décembre au musée Bourdelle, qui est pas très très loin de la gare de Montparnasse. Un magnifique musée, atelier d'artistes, avec un jardin sublimissime, un hall des plâtres majestueux, vraiment un lieu à découvrir. Et Superpose, eh bien, va nous faire parcourir ses œuvres dans une ambiance sonore à travers sa musique électro. Et donc, là, j'espère qu'il reste des places pour le 9 décembre, Born to be Wild au Petit Palais. Oui, alors ça, le Petit Palais, c'est dans le cadre donc de l'exposition Oscar Wilde, qui rencontre un succès absolument incroyable en ce moment au Petit Palais et qui vraiment est une magnifique exposition à voir. Donc là, la jauge est quand même beaucoup plus importante compte tenu de la superficie du bâtiment. Et donc, c'est de pouvoir, le temps d'une soirée, avoir une soirée dandy en fin de compte et participer tout parti costumé. Vous pouvez être dandy du pied à la tête ou avoir simplement une petite touche, de pouvoir participer dans le cadre de cette exposition Wilde à un certain nombre d'activités in situ. Voilà, se prendre pour Oscar Wilde au Petit Palais, c'est 9 décembre avec Paris Musée Off. Josie Carrel-Torley, merci beaucoup à vous d'être venue nous présenter. On a parlé de décembre, mais évidemment, après ça se poursuit. Hein, là, c'est parce qu'on vous parle de toute l'année. Il y a un site internet où on peut regarder? Sur Facebook, il y a une page Facebook dédiée où on peut s'inscrire d'ailleurs. C'est pour les 18-30 ans, Christophe Maury. Merci infiniment à vous, gérant de la librairie théâtrale. Allez, pour terminer, je vous offre cette petite image. C'est pour vous, Christophe Maury. On parle auto avec le nouvel opus de Mercedes. Vous allez voir, ça va vous faire rêver. Une cabriolet classe S Maybach. Et la marque Maybach, c'est fini, mais du coup, certaines Mercedes maintenant, elles ont le label Maybach. Et là, 300 exemplaires seulement. Ça vient d'être présenté au Grand Salon Automobile de Los Angeles. Prix 300 000 € hors taxe. Mais attention, pour ce prix-là, on a une automobile aussi raffinée qu'une Bentley, touche de chrome jusque sur les bas de caisse. Les projecteurs intègrent des cristaux Swarovski, figurez-vous. L'intérieur est bien sûr cuir et les sièges sont enveloppants à réglage électrique, massant et ventilé. Imaginez-vous ça. Bien entendu, tout ceci est personnalisable et les livraisons des premiers exemplaires débuteront à l'été 2007. Vous prenez donc ce cabriolet classe S Mercedes Maybach. Je vous ramène en scooter. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, vous avez raison. Merci beaucoup à tous les deux. Goodux Paris, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain 14h sur BFM Business.